l'invité de la matinale. KTO Radio. Pour la 34e année, les journées paysannes se tiennent ce week-end, samedi 17 et dimanche 18 février. Elles se déroulent à Paray-le-Monial, dans le département du Maine-et-Loire. Ce rassemblement, comme réseau de foi et d'amitié, sert aussi d'espace de réflexion dans un monde agricole en crise. Pour nous en parler ce matin, je reçois Emmanuelle François, présidente des journées paysannes. Bonjour. Bonjour Maxence. Nos auditeurs retrouvent régulièrement vos chroniques, le cri de la terre dans la matinale. Alors, pour commencer, comment percevez-vous l'atmosphère dans laquelle se déroulent cette année les journées paysannes? Eh bien, cette année, comme toutes les années précédentes, ce sera une atmosphère de joie et de retrouvailles familiales. En fait, les membres des journées paysannes viennent à ces journées pour se retrouver, pour créer des liens d'amitié. Et c'est vraiment la chose qui nous unit, la principale. Oui. Et alors malgré le contexte qui est très difficile, je sais que ce sera une atmosphère joyeuse. J'avais une question. Pourquoi utiliser le terme paysan et non agriculteur? Oui, c'est vrai que c'est une bonne question. Le mot paysan, peut sembler presque comme une insulte et en réalité pour nous, c'est un titre de gloire, car, paysan, c'est l'homme du pays, c'est l'homme qui connaît sa terre, c'est l'homme qui l'aime et qui la travaille avec amour. C'est celui qui vraiment la connaît par cœur et qui est capable, de la gérer dans toutes les conditions de climat ou de travail, qu'il trouve et qu'il rencontre. Vous avez parlé de l'atmosphère en tout début. Christiane Lambert, sur notre antenne, il y a 2 semaines, parlait de crise morale de l'agriculture, actuellement. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Absolument, bien sûr, il y a une crise morale. Il y a même une crise de société tout entière. Quand je dis que notre atmosphère est joyeuse, je ne veux pas dire que, on ferme les yeux sur cette crise, mais ça fait 30 ans qu'on se rencontre et en fait, cette crise, elle est au cœur de toutes nos rencontres. On la connaît, on essaye de la décrypter, de la comprendre. On prie pour que tout le monde en sorte et c'est ça qui fait notre lien, mais on en a bien conscience, oui. Il y a une vraie crise. Et est-ce que cette crise paraît plus prégnante encore cette année que les années précédentes? Non, pour moi, elle n'est pas plus prégnante pour nous, elle sort, elle ressort. O Mais elle aurait dû sortir depuis longtemps. Ce OK. qu'on regrette, c'est que ces manifestations se soient pas faites déjà il y a 10 ou 15 ans. Alors votre, association des journées paysannes est née, peu ou prou au même moment que la création de la politique agricole commune, en Europe Oui, en 1962. Quel c'est ça. était quel était son souhait à la base? Quel était le souhait des journées paysannes? Alors, les journées paysannes ont été créées de manière, un petit peu, au fil de l'eau. Ça n'a pas été un souhait de créer une association pour, une raison politique. En revanche, comme vous dites, elle a été créée, au moment de la PAC parce que justement cette situation politique, posait des questions et engendrait des interrogations graves. Le fondateur a invité des paysans, des prêtres à parler de ça. Les paysans ont beaucoup répondu et les retrouvailles qui ont eu lieu, ont été très chaleureuses, fraternelles et joyeuses, même si déjà le contexte, commençait à être difficile et du coup, ils se sont retrouvés d'une année sur l'autre et ils ont continué à réfléchir et à prier ensemble et à se soutenir mutuellement. Oui, c'est Du un coup oui, pardon, allez-y. les journées paysannes ont été, un monseigneur Brincart, disait d'elles qu'elles étaient là pour nourrir l'espérance des paysans et depuis effectivement, la crise n'a fait qu'augmenter et est devenue exponentielle, au point d'exploser aujourd'hui. Ça, on est bien d'accord.
Et c'est un espace aussi de réflexion. Le thème des journées paysannes cette année, c'est le don de soi et la fécondité. Pourquoi avoir choisi ce thème? Parce que c'est un thème qui est au cœur de la vie paysanne, la fécondité. Sans fécondité, il y a pas de vie paysanne, et que, la fécondité est peut-être ce qui est le plus attaqué aujourd'hui. C'est la vie, en fait, le mystère de la vie. Donc, on ose essayer d'entrer dans le mystère de la vie. Mmh. Qu'est-ce que c'est et comment, quelles sont les conditions pour qu'elle, puisse, se déployer? Ça a une résonance aussi avec le rapport à la vie qu'on a dans notre société aujourd'hui? Alors oui, bien entendu, c'est vrai que si on a eu envie de traiter ce sujet, c'est aussi, parce qu'on sent que ce rapport à la vie est très, très, très abîmé, aujourd'hui, mais pas seulement. C'est aussi parce que, dans notre association, on cherche à accompagner la vie, à la comprendre, à oui, à lui permettre de se déployer, donc même indépendamment de la crise actuelle, et du fait qu'on on on ne s'intéresse plus trop dans la société à la vie, on s'intéresse plus à l'efficacité, aux chiffres. Heu, la vie disparaît et même, j'ai envie de dire, elle disparaît tellement qu'on fait disparaître la mort Mmh. et du coup, bah, il y a plus de vie, mais il y a plus de mort et il y a plus rien, quoi. Vous avez parlé des transformations de la vie paysanne, notamment depuis sa création en 1962. Est-il possible de revenir sur ces bouleversements profonds qu'a connus l'agriculture depuis un siècle? Alors, en la 1re chose que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que, heu, c'est la liberté des agriculteurs qui a été atteinte. Heu, c'est aussi, la justice. Alors par rapport à toutes ces lois, qu'est-ce que je pourrais dire? La 1re chose, c'est que, les prix agricoles, ont beaucoup baissé pour que les gens puissent avoir un panier d'alimentation moins cher, Puisse se nourrir, oui, après, puissent se ouais. nourrir, voilà, à bas prix. Mais du coup, ça, c'était artificiel. Ça s'est fait de manière artificielle et les agriculteurs ont été, subventionnés, pour, recevoir la différence. Mais le résultat, c'est qu'ils ne sont plus libres de faire ce qu'ils veulent et qu'en fait, au lieu de vivre de leur travail, ils vivent, un peu comme des mendiants. Donc ça, c'est une chose et ça, c'est la 1re chose, je pense, contre laquelle ils ont manifesté. C'est la subsidiarité qui disparaît. Mmh. Hem et donc ça, c'est l'élément de la justice. Ensuite, dans le 2e élément important, c'est la liberté qui leur est laissée, de travailler comme ils l'entendent. Et là, c'est la succession des normes, et des obligations qui leur sont faites, qui devient insoutenable. Ils doivent remplir des millefeuilles administratifs. Il paraît qu'il y en a qui sont capables de passer 9 heures par semaine pour remplir des papiers. C'est, c'est pas le métier du paysan, quoi. Dans Et puis, pour vous donner je vous donne quand même un exemple, Oui, par rapport aux normes. Ce sont les tas de compost qui sont normalement une très bonne chose. Vous voyez, le compost, oui, oui. c'est, les déchets alimentaires, les déchets des champs qu'on met, en tas pour qu'ils deviennent, de l'humus, pour qu'ils puissent, nourrir la terre. Donc, bien sûr, on encourage les agriculteurs à faire du compost. Sauf que, il y a une norme qui a été, décrétée, disant que, le compost devait pas dépasser les tas de compost ne devaient pas dépasser, telle hauteur. Et récemment, un agriculteur, s'est fait,
s'est fait mettre en justice parce que son Son tas tas de de compost était compost, trop haut. dépassait attendez, je vais vous dire, de 20 centimètres. Mmh. Alors bon, un agriculteur, ça le fait rire parce que, un tas de compost, on sait que ça bouge, ça vit. Donc 20 centimètres, 15 jours après, il a baissé. Mais voilà, c'est l'administration, n'a pas ce regard-là. Dans le tract également des 34e journées paysannes, vous dites, je cite: «La dimension verticale, la dépendance du ciel est devenue peu à peu secondaire». C'est un autre aspect de cette transformation. L'agriculture, est-ce que l'élan religieux a été touché en plein cœur par la mondialisation dont vous parlez? Ah oui, je ne sais pas si c'est la mondialisation en elle-même, mais de fait, l'élan religieux a été touché en plein cœur, oui, comme celui de toute la société. Je pense que les agriculteurs, n'ont pas gardé, plus la foi, que la majeure partie de la société, malheureusement. Mmh. Et c'est aussi ce qui fait notre malheur, oui, ça, c'est sûr. Et du coup, notre association a aussi pour comme grand désir, d'évangéliser, le monde agricole. Parce que Les agriculteurs sont également les premiers au contact de la terre, des animaux, des écosystèmes. Sont-ils en mesure de reconnecter la société à la sauvegarde de la création, de la dépendance au ciel, ou sont-ils eux-mêmes captifs de ces logiques de production industrielle aujourd'hui? c'est une bonne question. Je dirais les 2 à la fois. Les 2 à la fois. Heu, Ils sont captifs à cause des politiques qui les ont entraînés malgré eux, sur des chemins qui sont pas forcément les meilleurs. Mais ils en sont captifs parce que et bah, f on vit pas tout seul sur sa planète et du coup, on est bien obligé de suivre les directions qui nous ont été données. Et en même temps, ce sont les premiers écologistes, ce sont les premiers à pouvoir, revenir en arrière, à pouvoir, chercher les bons moyens pour mieux faire. Parce qu'ils aiment leur terre, que la plupart, comme on l'a vu, sur les barrages, sont passionnés par leur travail. Ils l'aiment, ils ont pas envie de le perdre et heu et ce sont eux qui trouvent les meilleurs moyens pour faire mieux. Mmh. D'ailleurs, les, les 1res recherches agricoles, ont été faites par des paysans, sur leurs terres parce que, il y en avait beaucoup quand même qui trouvaient qu'effectivement, tous ces produits phyto, c'était pas forcément les meilleures solutions, que leurs terres, elles pouvaient s'abîmer. Peut-être qu'ils s'en rendaient compte au fil du temps et du coup, ils ont fait des recherches et c'est ces recherches combinées qui ont été reprises par, des organismes d'État comme l'INRA ou autres, qui avaient plus de moyens et qui ont fait des recherches plus systématiques. Mais s'il n'y avait pas eu les paysans en première loge pour faire ça, aucun organisme d'État n'aurait repris la chose, en main. Mmh. On espère en tout cas que la crise pour les agriculteurs, pour le monde paysan, va réussir à trouver des débouchés qui, en tout cas, permettent de mieux vivre et de mieux exercer le métier pour les agriculteurs. Merci Emmanuel François. Je rappelle que vous êtes présidente des Journées paysannes et on vous retrouvera prochainement sur KTO Radio avec la chronique Cris de la Terre à laquelle vous participez. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci Maxence, bonne journée.